ici Emmanuel Cambi. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui de pouvoir vous retrouver dans cette rubrique Priez avec moi. Aujourd'hui, je voudrais prier particulièrement pour les pasteurs. Vous savez, ils jouent un rôle extrêmement important, ces hommes que Dieu a appelés pour les servir. Connaissez-vous vraiment les fonctions des pasteurs? Savez-vous exactement ce qu'ils font comme tâche? Eh bien, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Et à la fin, je vais vous indiquer deux choses à faire vis-à-vis des pasteurs. Commençons tout de suite par définir leurs fonctions. Les pasteurs ont plusieurs fonctions. Il y a la fonction de berger. Ils sont reconnus comme étant des bergers. Ils sont aussi appelés à être des témoins. Ils sont appelés à être des intercesseurs, mais aussi et surtout, ils sont appelés à être des formateurs, des organisateurs. Donc, ils ont plusieurs fonctions qu'ils peuvent jouer. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter sur la fonction particulièrement de berger. En tant que berger, les pasteurs sont appelés, premièrement, à pouvoir conduire les troupeaux. Dans Jean chapitre 10, eh bien, il est écrit que le bon berger, Jésus dit au verset 24, que les brebis connaissent le berger. Les brebis entendent sa voix et les suivent. Et le rôle du berger, c'est effectivement de conduire les troupeaux, de conduire les personnes que Dieu a mises sur son chemin, sous sa responsabilité, vers le vert pâturage. C'est une responsabilité énorme, parce que tous les jours, le pasteur doit s'assurer que chaque personne qui est sous sa responsabilité est sur la bonne voie et dans un chemin qui lui est véritablement destiné. Deuxièmement, toujours en tant que berger, les pasteurs sont appelés à protéger leurs fidèles, à veiller sur leurs fidèles. Et ça, c'est extrêmement important. Lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 10, au verset 11, que le mercenaire, lui, lorsqu'il voit les loups venir, eh bien, il va prendre la fuite. Mais le bon berger, au verset 11, donne sa vie même pour ses brebis. Et c'est exactement cela qui distingue le pasteur. Les pasteurs ne sont pas là juste pour conduire les troupeaux, mais surtout pour veiller et les protéger contre les loups ravisseurs, voulais-je dire, qui pullulent, surtout dans ces derniers temps. En tant que berger aussi, troisièmement, les pasteurs sont appelés à nourrir les troupeaux. À les nourrir parce que Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 4, appelle le ministère d'enseignement. C'est un ministère extrêmement important parce que ce ministère permet d'asseoir les bases solides de la vie des fidèles. Ce ministère, il est extrêmement aussi difficile. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 17, il appelle ce ministère le ministère astreignant de la parole. C'est le terme grec qui est utilisé, le ministère astreignant de la parole. C'est un ministère aussi dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que Jacques chapitre 3 verset 1, il dit il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui enseignent parce qu'ils seront jugés sévèrement. Donc nous-mêmes qui vous annonçons la parole, qui prêchons, qui enseignons la parole, nous serons jugés sévèrement, dit Jacques. Et pour terminer, le pasteur, il a surtout aussi comme responsabilité en tant que berger de pouvoir, et ça écoutez-moi très bien, soigner les brebis. Vous savez, les pasteurs reçoivent toutes sortes de personnes. Certains viennent parce qu'ils ont des problèmes d'argent, d'autres des problèmes d'ordre spirituel, des problèmes psychologiques, des problèmes de santé mentale. Et toutes ces personnes viennent voir le pasteur pour qu'il puisse les aider. Et le pasteur, quand il a un problème, vers qui il se tourne? Il se tourne vers Dieu, vous voyez? Parce qu'il ne peut pas confier ses problèmes aux fidèles. Il n'y a que Dieu seul qui connaît véritablement son cœur. Et pourtant, ils sont là tous les jours, jour après jour, mois après mois, pour d'abord nous conduire, ensuite veiller sur nous pour nous protéger, ou encore, ils sont là pour nous nourrir et surtout pour nous soigner. Et pour nous soigner, eh bien, ils les font de différentes manières. Ils les font par des exhortations, par des encouragements, par de l'accompagnement. Véritablement, ils se dispensent afin que le brebis, les fidèles, puissent aller loin. Alors, vous comprenez que le pasteur est lourd des responsabilités. Probablement, vous allez me demander, mais comment on va faire pour prier pour eux?
C'est quoi les sujets de prière qu'il faut évoquer? Alors, ce qui est frappant quand je lis la Bible, c'est que l'apôtre Paul, les grands apôtres, lui qui a bouleversé le monde par l'évangile, il a été obligé de demander aux gens à qui il écrivait de prier pour lui. À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, il demande qu'on prie pour lui. Mais à 4 reprises, à 4 endroits précisément, il formule des sujets précis pour lesquels il faut qu'on prie. D'abord dans Romains chapitre 15, au verset 30 à 32, dans ces passages, l'apôtre Paul demande aux Romains à qui il écrit de prier pour lui afin qu'il soit délivré des incrédules des Judées et que les dons qu'il a à apporter aux fidèles, aux saints qui sont à Jérusalem, puissent être agréés. Au verset 32, il demande toujours aux Romains de prier, si telle est la volonté de Dieu, de se rendre jusqu'à Jérusalem et de jouir de quelques repos. Donc, un résumé. 3 choses qu'il leur demande. Premièrement, qu'ils puissent être délivrés, sauvés, si vous voulez, de l'incrédulité des gens des Judées. Deuxième chose, qu'ils puissent, avec tout ce qu'il avait comme don à leur apporter, probablement des dons matériels, que ces dons soient acceptés. Parce que vous voyez, c'est pas tout le monde qui accepte ce que le pasteur a à offrir. D'autres même les méprisent. Mais Dieu va nous payer. Et ensuite, il leur demande de pouvoir prier pour lui pour qu'il puisse avoir des repos. Mes amis, les pasteurs travaillent pas 35 heures, pas 40 heures, 80 heures par semaine. Ils doivent gêner, prier, visiter les gens, appeler les fidèles, s'assurer que tout le monde va bien. Et ça, c'est pas une semaine, hein, c'est pas 2 semaines. Ils doivent s'assurer que tout se passe bien chez leurs fidèles. Lorsque Paul écrit de plus aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 5, au verset, chapitre 6, plutôt verset 19 à 20, l'apôtre Paul demande aux Éphésiens de prier pour lui afin qu'il puisse annoncer hardiment et librement les mystères de l'évangile pour lesquels il est dans les chaînes en tant qu'ambassadeur et qu'il les fasse connaître comme il doit en parler. Dans le même ordre d'idée, lorsqu'il écrit aux Colossiens, dans Colossiens chapitre 4, verset 3 à 4, l'apôtre Paul demande aux Colossiens de prier pour lui afin que Dieu lui ouvre une porte pour la parole et qu'il puisse faire connaître les mystères de l'évangile comme il doit en parler. Et lorsqu'il s'adresse aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 1, il dit ceci: je vous demande, vous les gens de Thessalonique, de prier pour moi, afin que la parole se répande et qu'elle soit honorée comme elle est honorée chez vous. Je vous demande aussi de prier pour moi, afin que je sois délivré des hommes méchants et pervers. Et puis finalement, il dit, car tout le monde n'a pas la foi. Si vous résumez ces 4 versets où l'apôtre Paul demande précisément des sujets de prière, donc on peut dire, l'apôtre Paul demande pour qu'on prie pour lui afin qu'il puisse jouir du repos, afin qu'il puisse, avec tout le don qu'il a à apporter, que cela soit accepté, qu'il soit délivré des incrédules de la Judée. Et l'apôtre Paul demande pour que la parole qu'il va annoncer, que cette parole puisse être honorée par les gens qui vont l'entendre, puisse être répandue partout où il va passer. Que Dieu lui ouvre la porte pour qu'il puisse annoncer la parole. Il demande aussi qu'il soit délivré des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Donc vous remarquez, chers amis, qu'il y a tellement de sujets pour lesquels il faut prier pour les pasteurs. Donc maintenant que vous le savez, nous allons prendre quelques instants pour prier ensemble, pour tous les hommes de Dieu, serviteurs du Seigneur, leaders, anciens dans une église, diacres dans une église, diaconesse, peu importe votre rôle que vous jouez dans une église. Si vous êtes leader, je vous demande de m'accorder quelques minutes parce que je vais prier pour vous. Et je crois véritablement que l'onction qui repose sur ma vie maintenant va toucher votre vie. Vous êtes en train de faire un travail formidable et je suis reconnaissant personnellement pour mes parents spirituels, l'apôtre de nos pasteurs Solange, pour tout ce qu'ils font au quotidien pour les fidèles. Vous voyez, ils payent les prix les plus lourds. Et je m'imagine maintenant tout le pasteur à travers le monde. Je voudrais prier pour vous, d'accord? Parce que Dieu veut vraiment vous fortifier puissamment dans votre homme intérieur. Alors, chers fidèles qui me regardez, est-ce que vous pouvez aussi prier avec moi? Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole qui est vivante et permanente. Merci pour ta parole qui est puissante, qui ne change pas.
Seigneur, je te remercie pour le pasteur que tu nous as donné. Merci pour tous ces leaders que tu as donnés aux églises, au corps de Christ. Oh, ils sont une bénédiction pour nous. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu puisses les délivrer des incrédules, que chaque fois qu'ils vont parler, que leur message ait un impact sur les gens qui vont les recevoir. Que ces gens puissent non seulement les recevoir, mais honorer la parole qu'ils vont proclamer. J'ai pris que le pasteur puisse, Seigneur Dieu, que tu leur donnes du repos. Ils travaillent dur, ils travaillent véritablement dur. Donne-leur du repos afin qu'en toi, ils puissent retrouver la quiétude et la paix intérieure au nom de Jésus. J'ai pris, Seigneur, que tu puisses aussi donner au pasteur de pouvoir aller évangéliser, aller proclamer ta parole, que des portes du ministère leur soient ouvertes au nom de Jésus. Que là où il y avait de l'impossibilité dans la résolution de leurs problèmes, eh bien que cela devienne possible maintenant au nom de Jésus. Bénis Seigneur ces hommes et ces femmes qui se dévouent pour ton œuvre. Merci pour la vie que tu leur donnes, la joie que tu leur donnes. J'ai pris que chaque pasteur, comme tu l'as dit dans 1 Timothée chapitre 3, Seigneur, que chaque pasteur puisse être désintéressé, sobre, modéré, pacifique, conciliant, hospitalier, qui ne soit ni adonné au vin, ni violent, mari d'une seule femme, qu'il tienne sa maison dans la soumission, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une honnêteté parfaite, qu'ils aiment véritablement leurs femmes, au nom de Jésus de Nazareth. Là où il y a des défis, Seigneur, réponds à leurs défis. Soutiens-les dans leur combat quotidien. Apporte-leur de la victoire totale et définitive. Honore leur foi et récompense leur fidélité. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, vous qui me regardez, qui êtes membre d'une église, je vous demande de faire deux choses pour votre pasteur. Première chose, s'il vous plaît, faites-lui un petit cadeau. Vous voyez, on n'honore pas trop les pasteurs, vous voyez, on n'honore pas trop nos parents spirituels. Pose un geste qui va faire que la bénédiction qui repose sur sa vie viendra sur toi au nom de Jésus. Deuxième chose, n'arrête pas de prier pour ton pasteur. Arrête de lui reprocher des choses. Il ne fait pas ceci, il n'est pas comme ça. Commence à prier pour lui. Et tu verras comment Dieu changera sa vie. Comment Dieu transformera sa vie. Si lui, il est transformé, c'est tout le peuple qui sera transformé. Vous voyez? Voilà pourquoi l'ennemi va attaquer les pasteurs en premier. Mais vous, vous avez compris. Première chose, faites quelque chose. Pose une action à son égard. Deuxième chose, prie en secret. Veille, intercède. Dieu ne manquera pas de te bénir. Alors, je vous remercie infiniment. Alors, on se dit quoi? À très bientôt pour la prochaine rubrique. Cette fois-là, on va prier pour les personnes qui souffrent de diverses maladies. Oh, la Bible est puissante et l'onction de Dieu brisera les jougs de toute maladie. Alors, restez connectés à Quand Ministries, partagez la vidéo, aimez, commentez, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que vous avez entendu. Alors, on se dit à très bientôt.